Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au jour 9 de notre petit challenge d'une vidéo par jour jusqu'à Noël. Donc rien que pour le travail qu'il y a derrière. N'hésite pas à t'abonner mon ami, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui c'est une vidéo. Si vous êtes en cours d'inspiration avant les fêtes de Noël d'un cadeau dans le thème de l'horlogerie, ou bien vous êtes tombé sur cette vidéo parce que vous avez un ami, un copain, une copine fan d'horlogerie, un père, un frère, une mère, tout ce que vous souhaitez fan d'horlogerie ou brancher montre, vous allez trouver une petite liste de cadeaux parfaite pour les fêtes, ou si c'est bien vous-même, vous êtes fan, vous voulez faire un propre cadeau, et deuxièmement vous n'avez pas d'idée. Moi je sais que c'est ce que je fais chaque année, j'envoie ma petite liste, donc il est un petit peu tard, mais aujourd'hui on se fait livrer rapidement, donc il n'y a aucun problème. Les deux premières idées sont simples. Si vous avez le budget, une montre ça fait toujours plaisir. Soit vous avez une montre en tête, soit vous avez envie de partir sur un univers, ça dépend du budget, même en allant sur le seconde main avec du vintage. Vous allez trouver vraiment votre plaisir. Donc clairement, une montre, ça fait toujours plaisir. Deuxièmement, une expérience horlogère, une visite d'une manufacture, un atelier de démontage, de mécanique, ce genre de choses. Surtout, je sais que sur Paname, alors moi ce que je vais vous donner, c'est vraiment des idées. J'ai pas encore la liste. Si vous souhaitez avoir une liste un petit peu plus détaillée, que je fasse des petites recherches, alors voilà, n'hésitez pas à me dire et je ferai un épisode 2 beaucoup plus complet. Mais voilà, une expérience horlogère, une visite de manufacture, c'est toujours intéressant. Maintenant, pour la suite, je vous ai fait vraiment une petite liste sur Amazon, ce que j'ai recherché en 2-2, c'était le marketplace le plus facile à utiliser. Vous aurez tous les liens en description si ça vous intéresse, mais dans tous les cas, ce que je vous mets, c'est vraiment des idées. Je n'ai pas à rechercher des marques, par exemple, spéciales dans les YouTube, ce genre de choses. C'est vraiment une idée. Derrière, n'hésitez pas à fouiller sur Internet et surtout nous faire vos retours. Si vous trouvez des petites marques sympas ou des petits concepts sympas, n'hésitez pas à nous faire vos propres retours dans les commentaires. Ça sera apprécié. En tout cas, voilà, lâche ton meilleur pouce bleu et surtout, abonne-toi mon ami, on se retrouve directement sur mon ordi. Bienvenue sur mon ordi. La première idée, ça va être simple, c'est une boîte de rangement pour montre. Alors là, ça a l'air vraiment d'être de l'entrée de gamme, on est à 17 €. Encore une fois, moi je vous prends vraiment des trucs pas trop chers. Après, si vous avez du budget, vous pouvez vraiment monter, augmenter de qualité. Vous allez avoir des super boîtes qui sont magnifiques, ou bien faites-les fabriquer. Typiquement, en plus d'être fan d'horlogerie, je suis un amateur de robes. Je suis un gros fan de robes. Je bois énormément. Ça fait très alcoolique, je suis désolé, mais avec un ami, il avait acheté une très belle bouteille, une très belle bouteille, et dessus il y avait un beau packaging, enfin une belle boîte en bois. On a enlevé la bouteille et j'ai récupéré la boîte en bois, et justement que je vais aller faire refaire pour à l'intérieur en fait mettre ma propre boîte de montre. Alors n'hésitez pas, si aussi voilà, dans la même thématique, vous avez voilà, je sais pas, une boîte à vin, une boîte à champagne, une boîte qui pourrait servir, n'hésitez pas à la faire, voilà, aller voir je sais pas si on peut dire un petit menuisier ou quelqu'un qui travaille de bricoler, ou même si vous allez voir votre horloger, s'il a des contacts, allez voir ça et se trouver à pouvoir faire modifier. Ça, c'est un peu un cadeau maison qui peut être très sympa. Deuxième montre, un remontoir automatique, c'est-à-dire qu'en fait pour les montres automatiques, vous avez des remontoirs qui tournent comme ça, le mécanisme tourne tout le temps, et comme ça voilà, c'est un, comment dire, c'est un outil qui est beau, je trouve. Pas. Je pense que c'est à double tranchant, mais moi je trouve ça très beau. Alors celui-ci est assez cher, on est à 210 €, mais dans tous les cas c'est vraiment un produit qui coûte cher. J'aimerais savoir votre avis. Là on voit mon amour naissant pour l'horlogerie. Je sais que c'est pour, est-ce qu'on fait ça pour justement que le mouvement ne s'abîme pas et que la montre soit tout le temps en train de tourner. Mais dans tous les cas, voilà, si vous avez des belles, des belles pièces qu'il faut mettre un petit peu à l'abri, et surtout en élément de décoration, et surtout si ça doit tout le temps tourner, n'hésitez pas à prendre ça. Alors là on augmente, et surtout faites vos recherches avant. J'ai pris moi, enfin pas le moins cher sur Amazon pour vraiment viser quelque chose de qualité, mais n'hésitez quand même pas à faire vos recherches avant. Ça fait toujours plaisir, mais clairement un livre. Alors j'ai pris Rolex. Pourquoi Rolex? Parce que voilà, Rolex ça reste quand même la Rolex, ça reste la chose la plus connue, la marque la plus connue, l'une des plus intéressantes. Quand vous commencez à mettre le nez dans Rolex, c'est fini. Les amis, il y a énormément de choses à savoir, l'histoire, marketing, des pièces. C'est vraiment, l'histoire de Rolex est incroyable. C'est pour moi une des histoires que je préfère, parce que souvent c'est par là qu'on rentre dans les montres. Vous dites montre, vous pensez à Rolex, vous dites burger, on pense à McDo. Pour moi c'est la même assimilation. La Rolex c'est la montre c'est la Rolex. Quoi qu'il en dise, on rêve tous, ou quasiment tous, ou énormément d'avoir des Rolex. Il y a énormément de personnes qui ont des Rolex. Souvent les personnes disent « Ah, moi je vais pas assez de marque un peu », c'est parce qu'on n'a pas les moyens de l'acheter, ils vont un peu critiquer. Mais je suis désolé, dans le vintage, vous avez des pièces qui sont fabuleuses, avec une histoire fabuleuse. Là n'est pas la question, mais en tout cas pour vous dire que regardez, justement un livre sur Rolex, déjà en termes de décoration. Si vous avez un avis un peu débile, qui veut juste de la déco, un bouquin c'est parfait. Il va se croire un peu intelligent. Non, je rigole, mais c'est de la déco, je trouve ça très beau. Et deuxièmement, s'ils sont passionnés, vous allez n'importe quelle marque, n'importe quelle chose,
ça fera toujours plaisir. Encore une fois, petite idée des bracelets. Alors moi j'ai pris du Nato sur Amazon parce que j'ai pas pris le temps. Enfin, j'ai des marques de bracelets en tête, mais voilà, je voulais en donner à chaque fois 2-3 pour que vous ayez un peu une sélection. C'est pour ça que j'ai pris des Nato comme ça. Mais sinon, en marque de bracelet, si vous voyez voilà, que même vous changez beaucoup, j'essaie toujours de faire les choses différemment, mais pour donner l'exemple à tout le monde. Mais si vous savez que la personne change régulièrement ou si elle est en recherche d'un bracelet ou même si vous cherchez, vous avez des beaux bracelets des fois 50, 60 € en cuir qui peut être magnifique. N'hésitez pas aussi, c'est pour moi un cadeau qui fait tout le temps plaisir, ou bien un style assez différent des autres bracelets. Typiquement, je sais que mon été, j'aime beaucoup changer les bracelets, ça peut vraiment faire très plaisir. J'ai reçu ce cadeau-ci l'année dernière de la part de mon frère, un kit d'horlogerie pour réparer, assembler vos montres, changer vos bracelets. Vous avez des goupilles, vous avez honnêtement tout pour. Alors si vous commencez à bricoler ou si la personne bricole ses montres, vous avez vraiment là quelque chose d'assez complet pour 20 €. Il y a tous les outils, vous avez un peu d'ustensiles vraiment sympatoche. Il manque juste la soufflette sur cette édition là que je vous conseille de racheter à côté. Et le deuxième cadeau, ou du moins l'idée de cadeau qui va venir, ça va être la fameuse loupe. Ça va être la fameuse loupe horlogère pour vraiment regarder les mécanismes, aller loin. On a tous ce côté horloger, l'image de l'horloger qui regarde le mécanisme avec sa loupe ou qui essaye de regarder si c'est une fausse pièce ou pas. Là, honnêtement, à chaque fois, on est sur des idées vraiment pas trop chères, mais une loupe, ça peut vraiment aussi être une très bonne idée de cadeau. Surtout, là, je pense que la loupe, ça va vraiment arriver dans un second temps où la personne a déjà les bouquins, a déjà fait les expériences, a déjà des montres, a déjà des bracelets. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Voilà, prenez-lui une loupe. Ça montre en fait que, même vous, hein, ça montre que on a l'attention, qu'on a regardé ce qu'il y avait. Vraiment, moi, demain, on offre loupe, je suis vraiment très content. Alors, ça coûte que 16 balles, mais ça, je sais pas, ça prouve que la personne a vraiment été loin dans le côté avoir analysé ce qu'on avait ou pas. Je trouve que voilà, c'est pas la chose qu'on utilisera souvent, mais ça fait toujours plaisir. Et quand on aime sa montre, on aime bien la regarder. Donc, au final, je pense que ça peut être un cadeau très utile. Petite idée encore, si vous êtes dans une décoration, une chambre, un bureau, des tableaux, des toiles, des posters. Là, j'ai trouvé ce tableau vraiment assez sympa. Pour être honnête, j'ai vraiment cherché en 2-2, mais en 4 panneaux, ça rend vraiment bien. Je vous montre pas que j'ai hésité d'ailleurs à me l'acheter pour voilà, refaire un petit peu moi le décor derrière moi, parce que j'ai rechangé un peu de piège. Il n'y a plus rien derrière moi, mais vraiment ça peut être vraiment une bonne idée pour une chambre, pour surtout un bureau aussi. Là, vous avez votre propre espace, clairement, vous aimez les montres, vous mettez comme ça peut vraiment être cool. Ça aussi, c'est un cadeau que j'ai eu l'année dernière, c'est la boîte de transport ou de rangement. Moi, je m'en sers pour bouger, sinon vous l'avez en petite sacoche, pas en petit étui, mais sinon un peu plus rigide, et c'est ça, je m'en sers à chaque fois que je bouge, je prends une ou deux montres, ou même, alors moi j'ai la 3, mais vous pouvez l'avoir en une, vous pouvez l'avoir en deux, si vous les avez que deux montres, vous l'avez en deux, c'est vraiment parfait pour bouger. On est en deux, on est à un peu moins on est à 30 €. Alors là, encore une fois, j'ai pris sur Amazon, mais vous avez des superbes marques qui font des super produits en cuir travaillé. Alors par contre, le prix va vraiment exploser, mais ça, clairement, pour moi, on est vraiment dans le top 1 cadeau. Et dernière montre, ça va être vraiment pas dernière montre, dernière idée, pardon, avant de s'abonner les amis, après on s'abonne, ça va être l'élément de déco. Alors là, j'ai cette horloge à bascule que je trouvais assez sympa, qu'on voit beaucoup à mettre sur un bureau, c'est très sympa. Vous avez alors des horloges, si vous trouvez des belles horloges, vraiment, ça peut être aussi une bonne idée, je pense. Mais cette petite chose que vous mettez, ces petits éléments de déco que vous pouvez mettre sur le bureau, je sais que moi, j'adore. Demain, on m'offre ça, je trouve ça vraiment assez sympa. Et en parlant, je viens d'avoir une dernière idée que j'aurais dû dire au début parce que j'ai pas d'éléments, mais c'est un abonnement tout simplement à une rubrique ou à une revue de magazine horloger. Ça peut aussi toujours faire plaisir. En tout cas, voilà, on était dans le jour 9 de cette vidéo, d'une vidéo par jour jusqu'à Noël. J'espère vous avoir donné quelques petites idées, et surtout, n'hésitez pas à vous, en commentaire, nous dire les idées que vous pouvez avoir, parce que là, clairement, je pense qu'on peut encore en trouver encore et encore. Moi, je te dis à la prochaine, abonne-toi et à demain.